Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui est vachement long. Et d'ailleurs on va faire un petit jeu, et bien je vais vous laisser deviner de quel pays elle nous vient. Attention, vous allez être choqués quand vous allez apprendre la réponse. Bon les petits potes, si vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Ça prend 3 secondes, tu cliques, hop, ça fait plaisir. Et ensuite il y a un autre truc qui est très cool. C'est l'abonnement, ça fait hyper plaisir étant donné qu'on a un objectif en ce moment. 15 000 petits potes pour le 30 septembre. Bon, je vous le dis déjà, il y a carrément moyen. Sachant que là, on a 3 vidéos qui vont sortir en 4 jours. En tout cas, un grand merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Allez, on perd pas plus de temps, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jennifer. Quand cette histoire se passe, eh bien elle est en 2e année à l'université. Et la petite Jennifer, eh bien elle vit dans une ville qui est considérée comme une ville universitaire. Le truc le plus fou qui s'est passé dans cette ville, c'est juste des mecs qui sont un petit peu bourrés. Et que sous l'effet de l'alcool, eh ben ils ont fait des trucs pas foufou. Mais sinon, bah tu vois qu'il n'y a rien de bien méchant dans la ville. D'ailleurs, petit point, Jennifer, elle nous précise qu'elle vit pas toute seule dans sa maison. Elle a 3 colocataires féminines avec elle. Et pour la plupart des filles, eh bien c'est la première fois qu'elles vivent seules loin de leurs parents. Elles sont donc 4 filles qui vivent dans une jolie maison de ville qui n'a rien d'effrayant. Y a pas de voisins chelous, y a pas de choses bizarres qu'elles ont pu voir. La seule chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'à chaque week-end, tous les voisins partent. Et les 4 filles se retrouvent donc seules dans tout le quartier. Et leurs voisins, eh bien ils rentrent que le lundi matin pour les cours. Et à vrai dire, Jennifer et les autres filles, eh ben ils ont jamais trouvé ça dérangeant pour une ville universitaire. Surtout que le quartier où elles habitent, eh ben il est composé que de 4-5 maisons. Sachant justement que le quartier, il est entouré de sentiers de randonnée et de champs agricoles. Franchement, c'est hyper tranquille et Jennifer, elle adore ça. Un peu plus loin, il y a quelques fermes qu'elle peut voir de derrière leur arrière-cour. Mais à part ça, elles sont isolées. C'est un endroit plutôt tranquille qui est assez loin du bruit de l'université. En parlant de l'université, il faut savoir qu'elle a environ 20 minutes en bus, ce qui est vraiment pas un gros problème pour les filles. Jennifer, c'est une fille qui est plutôt grande, elle fait 1m67 et malheureusement elle a déjà été confrontée à des situations plutôt effrayantes. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est la seule fille de la maison à verrouiller toutes les portes et les fenêtres. Elle oublie même pas le garage avant de partir quelque part ou se coucher. Pour ce qui est des autres colocataires de Jennifer, eh bien elles ont toutes grandi dans des villes qui sont vraiment très sûres. Et autant vous dire que c'est vraiment très rare qu'elles verrouillent les portes de la maison. Les filles, elles sont également incroyablement gentilles avec tout le monde. Et elles ont une confiance aveugle avec n'importe qui. Elles pensent toutes que tout le monde est vraiment gentil, que c'est le monde des bisounours. Voilà, je vous ai donné un bon gros contexte, maintenant passons au vif du sujet. La soirée en question commence très normalement. Elles ont prévu comme à leur habitude une petite soirée avec du vin et la télé. Et ça, c'est une tradition hebdomadaire pour elles. Elles choisissent un film random, prennent des plats emportés et décompressent après une bonne semaine de cours et de travail. À ce moment-là, c'est le mois de novembre qui commence. Ce qui veut dire que ça fait un petit moment qu'elles ont ce rituel. Et il n'y a jamais eu de problème. À 20h30, elles s'installent toutes dans le canapé et ont commencé à regarder leur comédie. Et vous le savez très bien que maintenant, à 20h30 en novembre, eh ben il fait complètement noir. Jennifer, elle peut juste nous dire que la seule source de lumière, eh bien elle vient au-dessus de la porte via le porche. Les filles sont installées dans le canapé et utilisent une certaine application pour commander leur plat. Et quelques temps après avoir commandé leur plat emporté, elles entendent frapper à leur porte d'entrée. Jess, l'une des colocataires, elle a même fait la blague que le livreur il arrivait super vite. Limite, il a pris un hélicoptère pour arriver aussi vite. Surtout que de là où elles ont commandé jusqu'à chez elles, normalement il y a à peu près 20 minutes de route. Et depuis qu'elles ont commandé, il y a quoi, 10 minutes qui s'est passé. Sauf que les filles ayant bu quelques petits verres de vin et puis l'insouciance de la nuit, eh ben elles ont pas prêté attention à ce détail. D'ailleurs, ce soir, c'est à Meg, une autre fille qui vit avec Jennifer, de payer. Bon, pour vous la décrire un petit peu, c'est la plus petite des filles, elle fait 1m50. Mais elle a vraiment une confiance en elle de fou. Elle décide de courir directement à l'étage pour aller chercher dans sa chambre son portefeuille. Et ça lui a pris quoi? Environ 30 secondes. Mais pendant ce temps-là, les coups à la porte ont continué. Et surtout, ils deviennent de plus en plus agressifs. Jennifer, au début, elle pense que le livreur, eh bien, il doit avoir froid. Ou à la rigueur que, il est pressé, il aimerait faire autre chose. Les 3 filles, elles ont décidé de rester sur le canapé et de crier au mec qui est derrière la porte. Attendez un petit peu, la fille qui a commandé, elle arrive bientôt. Mais les coups ont continué et deviennent plus durs et plus secs. À force, Jennifer, elle commence à vraiment pas se sentir à l'aise. Et justement, Jennifer, quand elle voit Meg redescendre, elle lui dit vérifie bien dans l'œilleton avant d'ouvrir. Puisque généralement, Meg, c'est pas quelqu'un qui regarde. Mais cette fois-ci, elle décide d'écouter son amie et elle regarde par l'œilleton. Je vous ai dit, elle fait 1m50, du coup, elle a du mal à l'atteindre. Elle y arrive quand même, mais elle dit qu'elle voit rien du tout. Alors Jess, elle s'est déplacée pour regarder également. Elle arrive à la porte et elle regarde par l'œilleton. D'ailleurs, la personne qui est derrière la porte, eh bien, elle frappe toujours autant.
Une fois qu'elle a fini de regarder, eh bien elle se retourne vers Jennifer. Et là, Jennifer, elle a pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Jess, elle a l'air vraiment confuse. Elle a un regard que Jennifer n'a vu que très rarement, puisque normalement Jess est une personne qui prend tout à la rigolade. Et une seconde plus tard, son regard est passé de confus à la peur. Ce qui est vraiment pas normal étant donné que Jess, elle est quand même plutôt habituée à la peur, elle regarde vraiment beaucoup de films d'horreur. Elle chuchote alors à Jennifer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui couvre l'œilleton. Les filles, elles regardent directement la petite fenêtre qui est au-dessus de la porte. Et clairement, elles peuvent voir qu'il y a bien la lumière du porche. Donc oui, elles comprennent qu'il fait pas trop sombre dehors. Il y a bien quelqu'un qui cache l'œilleton. Jennifer, elle décide de se lever et de rejoindre les autres filles. Sauf qu'au même moment, Anne, une autre colocataire, a décidé de traverser le couloir et d'essayer de découvrir ce qui se passait. Sauf que bon, des 4 filles, c'est celle qui est le plus bourrée. Et même sobre, et bah il faut savoir que normalement, elle se pense invincible. Du coup, elle crie aux 3 autres filles. « Mais c'est quoi votre problème? Ouvrez la porte! Le mec, il doit avoir les mains pleines !» Les filles, elles tentent donc de lui expliquer que non, c'est pas possible. Meg, Jess et Jennifer, elles ont toutes le même sentiment. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et justement, Jess, elle a une petite idée. Elle demande à Meg d'aller consulter le site web sur lequel elles ont commandé leur nourriture. Et là, les filles, elles peuvent s'apercevoir d'un truc. En fait, elles n'ont pas passé commande. Entre le fait qu'elles soient un petit peu bourrées et qu'elles fassent des conneries, elles ont mis la bouffe dans le panier, mais elles n'ont jamais payé. Les filles, elles ont même pas le temps de parler vraiment de cette situation que les coups continuent de plus belle. Anne, je vous le dis, elle est vraiment complètement pétée. Et elle a l'air de rien comprendre à la situation. Du coup, elle se dirige vers la porte et elle essaye de la déverrouiller. Et heureusement, Jennifer, elle la stoppe direct et elle l'empêche de faire une connerie. Et après ça, pour la première fois, la personne de l'autre côté va commencer à parler. « C'est la police, ouvrez maintenant. Nous avons quelques questions à vous poser. » Là, Jennifer, elle se dit que c'est totalement bizarre. Elle se met à regarder Meg qui, elle, semble se réveiller. Et Jess, de son côté, elle est devenue toute pâle. Et là, pour vous dire alléluia, Anne, elle commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas. En même temps, les coups sur la porte deviennent de plus en plus violents. À tel point que les filles, elles peuvent voir que physiquement, la porte, elle est en train d'encaisser des coups d'une violence inouïe. À ce moment-là, Meg, elle a dû prendre Anne à part et la ramener à l'étage puisqu'elle fait une crise de panique. Et en même temps, Meg, une fois à l'étage, eh bien, elle pourra vérifier s'il y a bien effectivement une voiture de police en bas. Et elle va aussi en profiter pour faire le tour des fenêtres pour voir si elles sont bien verrouillées. Puisque même si c'est difficile, la personne qui est en train de taper pourrait décider de grimper sur une partie du toit. Et ensuite pourrait accéder à la chambre de Anne étant donné qu'elle ne ferme jamais ses fenêtres. Et en plus de ça, sa fenêtre, eh bien, elle a pas de moustiquaire. Là, à un moment, Jennifer, elle décide de rentrer dans le jeu de cet inconnu et lui dit « Bah, vous me montrez votre badge et puis moi, en retour, je vous ouvre la porte. » Là, normalement, le gars derrière la porte aurait dû donner une réponse. Mais c'est pas le cas, il a décidé de répondre avec des gros coups de pied dans la porte. Là, Jennifer, elle a directement demandé à Jess d'appeler la police. Tout ça pour leur demander si, effectivement, ils ont bien envoyé un agent à leur adresse. Jess, elle tremble tellement qu'elle a du mal à composer le numéro de la police. Au même moment, il y a Meg qui redescend les escaliers et qui leur dit qu'il n'y a pas du tout de voiture de police garée à l'extérieur. D'ailleurs, Anne, elle est redescendue, elle est sur les escaliers et elle essaye de regarder, vous savez, par la petite fenêtre qui est au-dessus de la porte. Sauf que là, Jennifer, elle se rappelle d'un petit détail qui lui glace le sang. Le policier, il a dit quelque chose comme « Ouvrez-nous, on a des questions à vous poser ». Et non, « Ouvrez-moi, c'est la police, j'ai des questions à vous poser ». Et apparemment, Jennifer, c'est pas la seule à se faire cette réflexion à ce moment-là. À ce moment-là, les filles, elles comprennent très bien que ce gars n'est pas seul. En réalisant ça, Jess, elle se met à courir vers la porte dérobée de derrière. C'est une porte en verre coulissante et Jess, elle vérifie que c'est bien verrouillé. Et oui, heureusement, elle l'est. Pendant qu'elle y est, Jess, elle ferme également les rideaux, histoire que le mec, il puisse rien voir là-dedans. Et devinez quoi, même pas une minute après, il y a des coups qui se sont fait entendre sur cette porte. Et là, Jennifer, elle pense qu'une seule chose. Heureusement que Jess, elle a fermé les rideaux, sinon rien que le fait de voir l'homme qui tape derrière la porte, eh bien ça la foutrait dans un état pas possible. Jennifer, elle tente alors de dire des petites phrases bateau du style « Ok, arrêtez de couvrir l'œilleton et montrez-moi votre badge. Au moins, est-ce que vous pouvez me dire le numéro de votre badge ?» Mais là, il n'y a aucune réponse si ce n'est que les coups sur la porte sont encore plus violents. Jennifer dit alors « Mais putain, prouvez-nous que vous êtes la police !» Autant vous dire qu'à ce moment-là, Jennifer, elle est dans un état de stress tellement pas possible que sa voix est à 2 doigts de casser. Par contre, elle va avoir une réponse de l'homme derrière la porte. Je ne peux pas faire ça. Jess, normalement, elle est au téléphone avec la police, mais elle sanglote tellement qu'elle passe son téléphone à Meg. Sauf que maintenant, les coups viennent des 2 côtés de la maison. Et apparemment, ça doit bien s'entendre étant donné que l'opérateur au bout du téléphone va dire « Il y a quelqu'un qui essaye de s'introduire chez vous, c'est ça ?» Heureusement qu'il arrive à comprendre ça tout seul étant donné que Meg, elle parle frénétiquement à la police. Elle leur demande si oui, ils ont bien envoyé quelqu'un chez elle. Sauf que Jennifer, la réponse, elle la connaît. C'est non. Meg, pendant ce temps-là, elle essaye d'expliquer à l'opérateur qu'il y a au moins 2 hommes qui essayent de leur faire déverrouiller la porte. Et qu'en plus de ça, ils se font passer pour des policiers. L'opérateur au bout du téléphone leur dit « Essayez de rester calme, restez au téléphone avec moi, la police est en route vers votre adresse. » Meg, elle leur demande « Vous serez là dans combien de temps ?» L'opérateur leur dit alors « Bon, normalement pas plus de 10 minutes. »
En entendant cette réponse, Meg elle se met à pleurer de toutes ses forces. Un petit peu comme les autres filles étant donné qu'elle réalise que 10 minutes c'est vraiment très long. Au même moment, il y a des énormes coups qui se font entendre sur la porte. À tel point que Jennifer a pensé que la porte était littéralement pétée. Jess elle court vers la porte arrière. Et sur le moment, Jennifer elle pense que c'est l'une des vitres qui s'est cassée et que maintenant il y a un accès via leur cuisine. Jennifer elle réfléchit un petit peu, elle prend une chaise et elle décide de la mettre devant la poignée de la porte. Et elle s'est assise là en espérant que la porte principale tiendrait jusqu'à l'arrivée des policiers. À ce moment-là, il y a Jess qui revient de la porte dérobée et elle tient à la main un couteau ainsi qu'un extincteur. Au moins elles auront de quoi se défendre si les gars arrivent à rentrer. Anne est maintenant assise sur les marches des escaliers et tremble de peur à chaque coup sur la porte. Les filles à ce moment-là, elles savent qu'elles ont rien du tout pour dissuader ces mecs de rentrer. Jennifer, elle sait que la porte dérobée de la cuisine c'est la plus fragile et elle s'attend à chaque coup qu'elle pète. Sauf que l'homme de la porte principale va alors leur dire « Ouvrez cette putain de porte !» Alors ouais, à ce moment-là, il a totalement abandonné son plan de se faire passer pour la police. Juste après avoir dit cette phrase, tout s'est calmé d'un coup. À tel point que ça a donné envie de vomir à Jennifer. Là, les filles, elles savent très bien que ces gars ils sont encore là. Mais où est-ce qu'ils peuvent être ? Les filles, elles préféraient limite les coups sur la porte que là maintenant ne plus savoir où ils sont. Les filles, elles se disent que les deux hommes vont maintenant se focus sur la porte dérobée de la cuisine, étant donné que sûrement ils ont capté que c'était la plus fragile des deux. Au lieu de ça, les coups sur la porte de derrière ont totalement cessé. Mais quelques secondes plus tard, les filles peuvent entendre qu'ils se mettent vraiment à défoncer la porte principale, comme si les deux gars s'étaient mis dessus. Là, Jennifer, elle bug littéralement. Elle se demande bien pourquoi ils ont décidé de se focus sur la porte qui est la plus lourde. Sauf que Jennifer, elle a réalisé que la porte de derrière, elle pouvait donner sur la route principale. Et que si jamais il y avait une voiture qui passait sur cette route, ils auraient pu voir deux gars en train de défoncer une porte. Donc elles en ont déduit qu'au final, c'était un plan plutôt ingénieux de leur part. Et là, Jess va alors leur dire quelque chose que les filles ne voulaient pas entendre. Je pense vraiment pas qu'ils veulent nous cambrioler. Il y a tellement de maisons vides autour de nous. Pourquoi ils viendraient dans la seule maison qui est allumée? Forcément, en entendant ça, toutes les filles ont été terrorisées. Même Jennifer, qui essayait de garder son sang-froid, a commencé à se décomposer. Elle lui dit alors « Putain, mais t'as raison ». Meg, de son côté, elle commence à être en hyperventilation. Les trois filles restent silencieuses pendant au moins 1 minute et les scénarios les plus affreux traversent leur tête. Anne, quant à elle, elle remonte les escaliers pour être hors de vue des autres filles. Et là, il y a un truc qui va faire sursauter toutes les filles. L'opérateur qui était sur haut-parleur a commencé à reparler. Apparemment, il a dû sentir qu'elles étaient vraiment terrifiées et il a commencé à les calmer. Restez calmes les filles, la police arrive dans 2 minutes. Ils ont leur sirène éteinte et les lumières allumées. Restez au téléphone avec moi pour que je puisse confirmer quand ils sont dehors pour vous. Maintenant, les filles peuvent nous dire que les hommes à l'extérieur ont l'air désespérés que cette porte ne cède pas. Puis d'un coup, il y a un bruit de verre brisé qui se fait entendre. Jennifer, elle se retourne vers la porte dérobée étant donné qu'elle s'attend à la voir démontée. Elle regarde en direction de la cuisine et non, elle est intacte. Au lieu de ça, elles peuvent remarquer que la lumière de leur Porsche s'est éteinte, ce qui terrifie encore plus les filles. Elles se serrent entre elles pour se donner plus de courage, puisque Jennifer, elle comprend bien qu'ils ont détruit le seul moyen de les identifier. Et là, d'un coup, les filles peuvent entendre une autre voix commencer à parler. Bande de petites chiennes. Juste après avoir dit ça, elles peuvent entendre cet homme cracher littéralement sur la porte. Et au ton de sa voix, Jennifer peut nous dire que cet homme a l'air encore plus méchant que le premier. Il y a tellement de haine, il y a une sorte de venin qui sort de ses paroles. Autant vous dire que Jennifer, elle a bien plus peur des paroles de cet homme que les coups contre la porte. Sachant qu'au fond d'elle, Jennifer, elle s'était convaincue qu'il venait juste voler des objets. Elle savait très bien que c'était faux, mais elle faisait ça pour se rassurer. Et en entendant la voix de cet homme, elle a dû se faire une raison. Elle a jamais entendu une voix avec un niveau de méchanceté comme ça. Cet homme, il leur veut clairement du mal. Et s'il arrive à rentrer, il va clairement leur faire des dégâts. Et d'une manière ou d'une autre, Jennifer, elle aimerait plutôt que ça soit le premier gars qui parle, plutôt que le putain de gros malade qui vient de parler. Meg, elle regarde Jennifer et elle peut voir à quel point elle est terrifiée. Elle qui a vraiment toujours essayé de cacher sa peur. Elle est maintenant plus terrifiée que jamais et la panique commence à se propager dans le groupe. Jennifer, elle s'imagine que si jamais ils arrivent à rentrer, elles ne pourront pas se défendre. Elles seront littéralement à la merci de ces monstres. Jess, quant à elle, a pratiquement cessé de respirer. Puis à un moment, les coups sur la porte se sont arrêtés. Et quelques secondes plus tard, elles peuvent entendre un gros coup dans la boîte aux lettres qui s'ouvre. Anne redescend les escaliers et elle chuchote. Je vois les sirènes, elles descendent la route principale maintenant. Les autres filles, elles espèrent que ces hommes n'ont pas entendu cette information. Là, le silence va être interrompu par l'homme à la voix haineuse. Il va commencer à lire une lettre adressée aux filles d'un ton affreusement calme. Une lettre que leur voisin a dû leur laisser avant de partir. Jess, Meg, Anne et Jennifer. Ce sont là de très jolis prénoms. Je reviendrai bientôt les filles. Et après,
on s'amusera. Là, Jennifer a commencé à sentir les larmes couler sur son visage. À vrai dire, elle avait même pas réalisé qu'elle avait commencé à pleurer. Mais Jennifer, elle sait pas pourquoi, mais elle sait très bien que cet homme tiendra parole et qu'il reviendra pour leur faire du mal. À ce moment-là, il y a tout qui s'effondre pour Jennifer. Elle prie vraiment pour que les policiers les attrapent par surprise. Elle espère qu'ils n'auront pas cette chance de revenir. Mais après les quelques mots de cet homme, le silence a continué. Aucune d'elles n'ose parler. Elles craignent toutes que si elles se mettent à parler, les hommes derrière la porte se déplacent vers un autre endroit. Au lieu de ça, le silence a persisté pour ce qui ressemble à plusieurs heures. Mais le silence va être interrompu par l'opérateur qui leur dit que la police est maintenant devant leur porte. Il leur dit qu'avant de frapper à la maison, ils vont faire quand même une petite ronde dans le quartier. Finalement, au bout d'un moment, les policiers ont frappé à la porte. Ils ont directement montré leur badge à l'œilleton. Jennifer, elle a fini par ouvrir la porte et elle a accueilli deux policiers qui sont assez âgés mais vraiment gentils. Et en ouvrant la porte, Jennifer, elle peut voir qu'il y a des bouts de verre partout par terre. Et un autre petit détail, c'est qu'il y a deux voitures de police devant la maison. Les filles ont commencé à parler aux officiers qui ont écrit un rapport. Les policiers leur ont demandé de décrire en détail les événements de cette nuit. Les officiers leur ont demandé si elles ont bien vu tout ce qu'elles décrivent de leurs propres yeux. Et les filles leur disent que non, étant donné que l'œilleton, il était caché. L'un des policiers leur a alors conseillé de parler à leur propriétaire pour qu'ils aient des caméras de sécurité. Sauf que là, il y a un des policiers qui est plus âgé, qui a fermé son bloc-notes sur lequel il écrivait, il les a regardés et il leur a dit « Si l'une d'entre vous était ma fille, j'aurais voulu que l'officier lui dise ce que je vais vous dire. Si vous pouvez résilier votre bail, faites-le. Les hommes qui sont venus ce soir savent où vous habitez. Et surtout, maintenant, ils peuvent savoir en combien de temps la police intervient ici. Surtout qu'ils vous ont dit qu'ils allaient revenir. Après ça, il leur a demandé si ces mecs étaient venus en voiture. Mais les filles leur ont dit qu'elles n'ont pas entendu de bruit de moteur. Et de plus, Meg et Anne qui sont montées à l'étage, elles leur ont dit qu'en regardant par la fenêtre, elles n'ont pas vu de voiture. Ce qui fait qu'ils sont probablement venus du sentier de randonnée. Et c'est pourquoi ils ont même pas croisé les policiers. Là, les deux officiers commencent à se regarder pendant un petit moment. Et Jennifer, elle peut sentir qu'ils hésitent clairement à leur dire quelque chose. Il y en a même un des deux, il a carrément un air vraiment triste. Ce qui fait que Jennifer, elle commence à être effrayée. Les policiers leur ont alors juste dit qu'il y a quelques années, une situation similaire avait eu lieu. Et que clairement, ça s'était mal fini. Bon, les filles, elles sont ultra curieuses et elles ont demandé des explications. Mais elles n'ont pas réussi à avoir beaucoup plus de détails. Les officiers se sont levés du canapé et leur ont dit qu'ils vont placer des patrouilles et une voiture devant la maison. Par contre, ils leur ont bien fait comprendre que si ces gars veulent revenir à un moment, ils reviendront. Les filles sont vraiment terrifiées et la réalité les a rattrapées. Après ça, les semaines ont passé et les policiers n'ont jamais attrapé ces deux hommes. Ce qui fait qu'ils peuvent revenir à tout moment chez elles. Après cette nuit-là, les quatre filles, elles ont directement parlé de tout ça à leur propriétaire. Et là, le gars a été vraiment merveilleux. Le propriétaire, il possédait plusieurs appartements dans la ville. Et il leur a proposé de les faire déménager dans un appartement qui était plus proche du campus. Le propriétaire, il a dit qu'il préférait les savoir en sécurité plutôt que de gagner quelques petits dollars en plus. À savoir même que après ça, le propriétaire, il a laissé la maison vide pendant de nombreux mois. Il a fait installer des caméras de sécurité, il a fait renforcer les portes et les serrures. Et de ce qu'en savent les filles, les gars ne sont jamais revenus. Et maintenant, elles profitent de leur appartement sans souci. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors, je te propose une chose, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Moi, je commence à avoir mal à la gorge, donc je vais pas te faire une conclusion de malade. Si t'as kiffé la vidéo, hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera très plaisir. Et si tu veux t'abonner, c'est le grand moment. Et grâce à toi, on va peut-être pouvoir remplir l'objectif qu'on s'est fixé. Alors franchement, un grand merci. Si jamais tu veux voir plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.